Bonjour Fanny, Bonjour Anne-Valérie. merci beaucoup d'avoir accepté de passer ce temps avec moi et de partager ton expérience avec nous. Alors pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter s'il te plaît? Oui, donc je suis Fanny Campan, je suis la romancière chamane et badass du Sahel et j'écris des histoires qui te transforment, qui te transportent et qui te bouleversent. Et puis, j'aime aussi accompagner les jeunes plumes qui ont envie d'écrire le livre de leur vie, le roman de leur âme. Magnifique, quelle super présentation Fanny, merci. On sent déjà toute ton énergie. Énergie que j'ai vue tellement éclore, se déployer, rayonner au fil de ce parcours dans Business DS. Alors si on remonte un petit peu le temps et qu'on revient avant que tu choisisses de t'engager avec nous, pourquoi est-ce que tu avais pris cette décision qui était une décision courageuse que beaucoup de femmes ne prennent pas et toi tu avais décidé de franchir le pas? Qu'est-ce qui t'avait amené à nous rejoindre? Alors en fait, donc moi je venais de quitter le salariat, donc de quitter l'enseignement. J'étais enseignante et j'avais envie, voilà, de monter mon activité autour de l'écriture, mais j'avais beaucoup de peur. Je n'assumais pas en fait ma mission de romancière et ma mission d'accompagnante pour les auteurs. Et en fait, j'avais vraiment à cœur d'être accompagnée à la fois d'un point de vue business et stratégie, et à la fois d'un point de vue spirituel. Et en fait, c'est cet équilibre que j'ai trouvé dans ton programme qui m'a vraiment attirée. Après, pour l'anecdote, il y a eu un mot, en fait, qui est arrivé dans un rendez-vous découverte. C'est que ça faisait un mois que je disais à mon compagnon que j'avais besoin d'une sage-femme. Et je ne savais pas pourquoi j'avais besoin d'une sage-femme. Je n'arrêtais pas de dire ça et de chercher sur Internet une sage-femme alors que je ne suis pas enceinte, alors que voilà. Et en fait, lors du rendez-vous découverte, la personne que j'ai eue en face, donc c'était Claire, m'a dit « Mais enfin, Fanny, tu as besoin d'une sage-femme ». Et quand j'ai entendu ce mot, eh bien, ça a été un sésame. J'étais déjà pratiquement convaincue avant. Et quand j'ai entendu ce mot, je me suis dit, mais enfin, ça fait un mois que je demande ça à l'univers. Et là, on me le présente sur un plateau. Donc, go. Wow, j'adore cette histoire, je ne la connaissais pas encore. J'adore cette magie des synchronicités, de comment les perles se mettent sur le collier. Merci de nous partager ça. Alors, tu es arrivée dans Business DS. C'était quoi tes gros challenges en fait? Pourquoi est-ce que tu nous Alors, rejoignais? mes gros challenges, j'en avais tellement. J'étais complètement perdue. J'étais complètement déséquilibrée en termes d'énergie. En fait, j'avais à la fois envie de pouvoir être sûre de ma mission d'âme, d'être sûre de ma direction, en fait, de la direction que je prenais dans mon business. J'avais besoin d'apprendre à vendre, à trouver les clients, trouver en fait mes clients d'âme, mes lecteurs d'âme, les personnes qui étaient à même d'avoir besoin ou de désirer ce que je proposais. Et aussi dans ma vie personnelle, je vivais une période très chamboulante. Donc, j'avais besoin vraiment de retrouver un équilibre. J'avais en fait énormément de besoins dans plein de sphères différentes. Et voilà, et en fait, j'ai trouvé en 6 mois un équilibre à tous les niveaux. Donc, c'est incroyable. Voilà. Alors, tu nous parles de cet équilibre que tu as trouvé. Au-delà de ça, ça a été quoi pour toi les beautés de ce parcours-là qu'on a vécu ensemble? Alors, personnellement, j'ai adoré avoir les livrets et les vidéos d'enseignement que je pouvais utiliser en autonomie. Parce que au départ, j'avais un petit peu peur en fait de partager avec mes sœurs de Business DS. Et du coup, ça m'allait bien de pouvoir avancer déjà toute seule. Donc, j'ai vraiment vécu des moments d'anthologie, de remise en question, des moments de progression, jusqu'à dire des sauts quantiques déjà toute seule, avant d'intégrer les coachings de groupe, avant de partager sur le groupe Facebook, avant de vraiment m'ouvrir aux autres. Et ça a été le deuxième cadeau sur ma route. Ça a été en fait de rencontrer une sororité avec laquelle je n'ai pas eu peur de me montrer de manière authentique. En tout cas, au bout d'un moment, hein, ce n'est pas venu tout de suite. Mais voilà, au bout d'un moment, j'ai été capable de demander de l'aide à mes coachs, de demander du soutien à mes sœurs et aussi d'en offrir à mes sœurs, aussi de
de manifester aux personnes qui m'accompagnaient, aux coachs, tous les cadeaux qu'elle me donnait, en fait. J'ai vraiment eu besoin tout de suite, assez vite, de le dire, de dire à quel point c'était précieux, en fait, ce qui était donné. Donc, voilà, ce que j'ai gagné, c'est une pratique de la méditation que je n'avais pas du tout et qui maintenant m'accompagne tous les jours. Des sœurs entrepreneurs avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Des mantras qui m'accompagnent tous les jours, les phrases choc, tu vois, de la concurrence n'existe pas, tes lecteurs d'âme existent, ils t'attendent, tout arrive pour moi, tout est une opportunité en fait de rebondir. Enfin, voilà, il y en a vraiment énormément. Et bien sûr, derrière ces mantras et ces formules magiques, il y a tout l'enseignement et l'intégration de ces mantras dans la matière. Et puis, j'ai, de manière tout à fait concrète, j'ai été capable de dire quelle est ma mission d'âme, de m'y consacrer à 100%, d'avoir des clients. Enfin, voilà, ça s'est aussi matérialisé dans la matière, quoi. Superbe. Alors justement, je voulais te dire, en effet, il y a des magnifiques transformations qui se passent au niveau identitaire, en fait, pour chacune. Vous arrivez chacune avec une identité qui se transforme, évolue et pour incarner de plus en plus cette identité d'entrepreneur que vous venez chercher de manière consciente ou inconsciente. Et ça se concrétise, ça s'incarne aussi dans la matière. Donc là, je t'ai vu ces derniers temps, Fanny, très, très active, présente dans une énergie extraordinaire sur les réseaux sociaux, justement pour promouvoir, présenter, offrir, j'ai envie de dire, ton livre. Est-ce que tu peux nous dire, justement, en termes de résultats, pour toi, peut-être émotionnellement, puis très concrètement, ce que ça a donné? Alors, émotionnellement, c'est énorme parce qu'en fait, je me sens enfin prête à porter mon désir donc de partager les histoires que j'écris avec les personnes que ça peut aider, avec les personnes que ça peut réellement transformer. Ce que ça m'a concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré la main sur tous les textes que j'avais déjà écrits, de façon à vraiment m'occuper de mes affaires et à vraiment prendre la responsabilité de mon business. Donc ça, pour moi, c'est énorme, puisqu'avant, je ne m'en sentais pas capable et, entre guillemets, je me débarrassais de mes livres une fois que je les avais écrits parce que je ne me sentais pas à même de les porter jusqu'au lecteur. Et je ne me sentais pas du tout capable de magnétiser mes lecteurs d'âme, de les reconnaître et de leur vendre, en fait, pour dire de manière totalement concrète, mon travail. Donc, pour moi, j'ai l'impression d'avoir acquis la posture de romancière, et ça, pour moi, c'est énorme. Et la posture d'accompagnante, c'est aussi un énorme cadeau, puisque jusqu'à présent, je ne me sentais pas légitime d'aider les autres personnes à écrire, puisque j'avais toujours l'impression d'avoir quelque chose à prouver moi-même. Et là, j'ai pu accompagner 3 personnes depuis le début de Business DS en étant rémunérée pour ça, alors que ça faisait des années que je donnais, tu vois, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, des conseils gratuitement, jusqu'à lire des manuscrits pendant des heures, jusqu'à transmettre mes bons plans, tu vois, recommander des gens, etc., mais sans jamais accepter de recevoir de manière monétaire quelque chose en retour. Et en fait, on en a aussi besoin pour pouvoir travailler. Donc, je dirais que j'ai pu asseoir ma posture et puis, très concrètement, recevoir de l'argent en échange de mon travail. Ce qui, pour un artiste, est énorme et ce qui, pour un entrepreneur, est énorme aussi. C'est le premier pas, en fait, dans l'aventure. Ouais, magnifique. Mais merci vraiment d'englober, d'embrasser tous ces aspects-là aussi joliment, avec ton talent pour les mots aussi. Et je te vois vraiment rayonner, irradier sur les réseaux sociaux. Je te vois sur Facebook, sur LinkedIn. Avec maintenant une fluidité, une aisance, une énergie, une authenticité. Tu oses sur LinkedIn des photos que pas beaucoup osent, dans ta bassine, des choses extraordinaires que j'adore. Est-ce que tu peux nous dire comment a été ton évolution justement dans ta présence sur les réseaux sociaux au long de ce voyage?
Alors, j'ai toujours été très présente sur les réseaux sociaux, mais en fait de manière totalement brouillonne et voilà, et pas organisée. Ça me prenait énormément de temps, énormément d'énergie. Et en fait, je partageais aussi sur les réseaux beaucoup pour les autres, au détriment d'une communication pour mes propres produits, pour mes propres productions. Et puis, bah, j'avais envie de me cacher, en fait. En tout cas, j'avais une communication qui était très lisse, qui était très dans une énergie très masculine, très voilà dans l'action perpétuelle, le partage perpétuel, sans stratégie, sans équilibre, sans organisation. Et au travers de l'accompagnement que j'ai eu avec toi et avec l'équipe de Business DS, j'ai pu en fait bah, déjà m'arrêter. En fait, moi, ça a passé par un arrêt d'un mois où j'ai fait un reset total de mes réseaux sociaux. Où, en fait, je me suis arrêtée pour pouvoir revenir d'une manière qui me plaît davantage. Et en fait, bien entendu qu'il y a toujours une adrénaline, enfin un pic d'adrénaline énorme avant de faire un live. Là, je fais le défi 365 jours de live sur Facebook. Et à chaque fois, avant de me connecter, tu vois, j'ai un petit peu peur. Et puis après, j'y vais pour transmettre mon message parce que ça me fait plaisir de me présenter telle que je suis. Donc voilà, ben je suis dans ma bassine, je suis avec mon bleu de travail, je suis avec mes mangues, avec mes paillettes et voilà, et mon vocabulaire parfois cru qui parfois pouvait me faire honte avant et que au travers du programme, j'ai appris à assumer et voilà. Je repense à cette méditation qui me guide souvent, qui est celle de la singularité, voilà, d'embrasser pleinement ma singularité et d'en faire ma force, mais pas telle que je la voyais avant, c'est-à-dire une force qui est dans le lâcher-prise. Allez, on y va, on balance la photo sur LinkedIn et en fait, c'est OK, c'est moi. Ça va attirer les personnes que je peux vraiment aider, les personnes pour qui mes livres sont écrits, les personnes pour lesquelles j'ai créé cet accompagnement de plume. Et comment se passe la mise au monde de ton livre, justement, dans cette énergie-là? En fait, ce qui est vraiment incroyable, c'est que j'ai attiré à moi des lecteurs que je ne connaissais pas. Déjà, il faut savoir que pour un auteur, c'est pas si facile que ça de passer le palier, c'est-à-dire de vendre à d'autres personnes qu'à notre entourage. Et en fait, là, je commence, au travers de tout ce que j'ai mis en place, je commence à voir arriver des lecteurs qui n'avaient jamais entendu parler de moi, qui viennent des quatre coins du monde, qui, quand ils lisent mes livres, en parlent d'une façon qui me bouleverse, en fait. Puisque ce sont des gens qui reçoivent de manière extrêmement claire et alignée les messages que j'essaye de transmettre, que je transmets au travers de mes histoires. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai accepté que dans mon lectorat, il y a énormément d'auteurs, en fait. C'est-à-dire que les gens qui parlent de mes livres en parlent déjà comme des auteurs eux-mêmes. Donc, parfois, ils le sont déjà. Parfois, ils ne sont pas encore prêts à passer le pas. Mais en fait, les mots qu'ils utilisent pour parler de mes livres, moi, j'identifie qu'il y a des plumes, en fait, derrière ça. Et du coup, ma mission, elle est beaucoup plus grande que simplement vendre des livres. C'est en fait transmettre un message à des personnes qui en ont besoin et qui eux-mêmes vont trouver le souffle, l'enthousiasme, l'énergie de même se mettre à écrire. Et donc, mon recueil, Je danserai avec ton souffle, eh bien, c'est ce qui vient de sortir là, qui est sorti il y a un mois. C'est la première fois que j'ai une visibilité claire sur mes ventes et que je vois de manière concrète comment mes actions, aussi bien sur les réseaux que par exemple sur les pubs Amazon, parce que je me suis lancée dans cette aventure-là aussi. J'ai trouvé ce courage après Business DS de me lancer dans cette aventure-là. Et en fait, je commence à voir que vraiment mes actions ont une répercussion, tu vois, sur ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Et quand je me débarrassais comme ça, quand je le disais tout à l'heure, de mes livres, j'étais comme ça dans la frustration toute seule et dans l'accusation, tu vois.
Ouais. C'est la faute des autres, c'est ma maison d'édition, c'est le graphiste, c'est, tu vois, ou moi-même, c'est parce que tu es mauvaise là-dedans, etc. Et en fait, maintenant, je suis sortie de toutes ces croyances. En tout cas, j'en sors tous les jours et je vois comment mes actions et aussi mes temps de repos et d'infusion peuvent avoir une influence sur, tu vois, ce qui se passe dans mon business. Et ça, je crois qu'avant, j'aurais eu peur, tu vois, de voir, d'être confrontée, en fait, à la réalité. Voilà. Donc, je danserai avec ton souffle, ben, c'est numéro 1 dans la partie paganisme d'Amazon. C'est numéro 4 dans la partie chamanisme, animisme et vaudou. Et tu vois, rien que ça, d'être capable de classer mes livres et d'assumer qu'elles soient classées là-dedans, alors que moi, je viens d'une famille totalement athée, pour qui avoir une spiritualité, ben, c'est être sectaire. Ben voilà, d'avoir accepté que ben non, moi j'ai un pendule, moi je tire les cartes, moi je crois à toute cette énergie, j'ai des croyances animistes, voilà. Et de les assumer jusque dans le classement de mes livres, ben ça pour moi c'est une avancée qui est énorme. Et le chemin est encore long, mais en fait s'il y a une certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que je sais que je vais gagner ma vie avec mes livres, que je suis déjà cette femme-là, que je suis déjà sur ce chemin-là. Et ça, c'est, je dirais, 90%, ça me vient du parcours Business DS, en toute transparence. Je n'ai pas d'action en disant ça. Je le dis de manière totalement authentique et alignée. J'entends, Fanny, tellement de puissance dans ce que tu partages, dans ce voyage d'être la victime à être responsable et reprendre tous les petits morceaux éparpillés de ton pouvoir, t'asseoir dans ta puissance. Et c'est ce que tu rayonnes en fait quand on le voit. Et quand je t'entendais parler et je trouve ça très très beau, de la manière dont tu attires maintenant des lecteurs d'âme qui se découvrent ou que tu ressens comme étant eux-mêmes auteurs et plumes en faisant ce bout de chemin avec toi, je me disais, mais en fait, en exprimant et en incarnant vraiment ta mission, tu es une éveilleuse de la mission des autres. Et waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci. On va clôturer là, Fanny. Mais je resterai des heures à parler avec toi. Pareil. On va continuer en off après. Si tu devais vraiment résumer, synthétiser, rassembler en un mot, une phrase, quelques mots, tout ce voyage ensemble, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Tu sais, c'est un mot que je ne connaissais pas sous cet angle avant, mais c'est vraiment le terme de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude pour moi aussi, d'avoir osé en fait, parce que jusqu'à présent, je n'avais jamais investi de l'argent sur moi. Et le fait d'avoir investi cet argent sur moi, ça m'a donné une puissance énorme. Et ça m'a vraiment pour moi, voilà, la gratitude de ce que j'ai été capable d'investir sur moi, de ce que j'ai pu opérer comme changement dans ma vie. La gratitude pour toi qui es capable d'attirer dans ton univers des personnes très différentes les unes des autres, avec des parcours très différents et qui se nourrissent en fait l'un l'autre. Une très grande gratitude aussi pour ma coach Camille et pour tous les coachs en fait qui m'ont accompagnée parce que chacune dans leur énergie, elles ont eu leur impact sur mon parcours, tu vois. Donc vraiment, je crois que ce terme de gratitude, avant, il pouvait peut-être créer comme ça des contractions ou des frottements désagréables. Et en fait, aujourd'hui, je l'invite de plus en plus dans mon quotidien. Et pour moi, il résume vraiment cette aventure. Pour moi, il y a eu vraiment dans ma vie un avant ça et il y a un après que, comme je te disais tout à l'heure en off, je cultive de manière autonome tous les jours. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'en fait, on fait ce parcours pour être propulsé, mais après pour être autonome et indépendant. Tu vois, d'être capable d'utiliser en fait ce que tu nous apprends tout seul. C'est ça aussi le vrai cadeau en fait. Ouais. Moi, je veux vous voir voler de vos propres ailes, voilà, vous déployer, aller chacune accrocher vos étoiles et vous le pouvez. Vous avez tout pour le faire. Merci infiniment, Fanny. Merci Immense à gratitude toi. pour toi.
cet immense rayon de soleil que tu es. Merci, merci, merci. Merci pour ces jolis mots partagés. Merci. Bye bye. Bye.